En même temps, hier soir, le Parlement européen a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et vous en êtes à l'origine, de cette proposition. Younous Omarjee, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député européen de la France insoumise. La question de la traite et de l'esclavage que vous portiez a été intégrée à un texte qui porte plus largement sur la question du racisme systémique. Le texte est voté, on l'a vu. Est-ce qu'il est contraignant ou symbolique ? Il est à la fois symbolique et il a vocation à changer la réalité. Comment ? Parce que lorsque vous travaillez sur les esprits, vous pouvez espérer que la réalité soit changée. Alors comment on travaille sur les esprits concrètement ? Par la connaissance, par la culture. Parce que le racisme, c'est la bêtise crasse. Comme disait André Gide, plus un noir et moins un blanc est intelligent, et plus un noir lui paraît bête. Bon, et donc il s'agit de faire comprendre en quoi vous avez tout un univers mental qui conduit à du racisme aussi systémique, structurel. Vous voyez que le terme est utilisé dans les institutions internationales, il est utilisé au Parlement européen, et pourtant il est tabou en France. Mais qu'est-ce que ça va changer justement concrètement en France, en Belgique, en Allemagne ? Vous savez, on posait la même question à Christiane Taubira en 2001. D'abord, nous proposons que le 2 décembre soit une journée de commémoration pour le souvenir et pour commémorer l'abolition dans l'ensemble des pays européens. Nous demandons que les programmes de recherche soient financés sur les questions de l'esclavage, de la colonisation. Nous demandons que les manuels scolaires dans l'Union européenne parlent de cette histoire. Et puis, nous voulons travailler sur les structures qui favorisent en réalité le racisme et les violences policières. Parce que vous avez tout un système de domination, en réalité, qui conduit à cela. Alors justement, le texte cible particulièrement les violences policières aux États-Unis, ainsi que, je cite, la rhétorique incendiaire du président américain. Est-ce que l'Europe ne devrait pas balayer devant sa porte avant de s'intéresser aux États-Unis ? Absolument. Je pense à la France, notamment. Les violences policières sont condamnées, y compris par l'ONU. Oui, mais c'est l'objet de la résolution. Et c'est pourquoi nous disons qu'en Europe, il y a des violences policières racistes et qu'il y a des violences policières qui s'aggravent partout. En France, aujourd'hui, être noir ou arabe vous rend malheureusement toujours un peu plus coupable ou un peu moins innocent. Vous qui travaillez au niveau européen, rapidement pour conclure, est-ce que la France a un problème plus particulier avec le racisme et les violences particulières plus que ses voisins européens ? Je crois que le problème est à l'échelle de l'Union européenne, mais en revanche, il y a des débats qui ne sont pas possibles en France, qui sont mis sous le tapis ou qui sont tabous. On parle partout en Europe du racisme structurel, on parle de manière assez libre de la question, par exemple, des statuts, mais en France, le président de la République a indiqué que toutes celles et tous ceux qui posent ces débats sont des séparatistes. Il a renvoyé tous les militants antiracistes au séparatisme, et je crois que ce n'est pas très bien. Et ce texte, vous l'espérez, va peut-être faire bouger les lignes. Younous Omarjee, merci beaucoup d'être venu nous voir sur TV5 Monde.